Allô, c'est Annick et je suis en compagnie de Simon, le propriétaire de la cabane à sucre. Simon, parle-nous un peu de ta fameuse cabane à sucre assez réinventée. OK. Bien, je sais pas, je pars de où, en fait? En fait, c'est une cabane à sucre biologique, locale, végétarienne. Puis moi, surtout, tout ce que je sers ici, c'est... Il n'y a rien qui vient de l'épicerie. Tout vient directement des fermes. Il y a certains trucs que je fais pousser. Il y a beaucoup de récoltes sauvages que je fais avec ma copine. Mais tout ce que je peux pas me procurer, que je peux pas faire pousser, comme la farine, faire de l'huile, puis tout, ça, des amis à moi. C'est un peu... Je partage un peu ma communauté en vous recevant ici, ouais. Alors, on est habitué dans une cabane à sucre, un menu plus typique, mais Ouais. ici, on va aller chercher un menu qui est végétarien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'on retrouve sur ton menu? OK, bien c'est le menu, c'est ça, c'est un menu de cabane à sucre traditionnel dans le sens que soupe au pois, fèves au pas de lard, tourtière au millet, omelette aux légumes et champignons sauvages, j'ai du croton, j'ai les crêpes, j'ai le gâteau d'automne, puis là c'est un peu moins cabane, j'ai les betteraves, ketchup maison, betteraves marinées, ketchup maison. Au lieu d'avoir la salade de choux, je fais du kimchi, qui est le meilleur kimchi au monde en passant. Puis tu changes ton menu Chaque année. chaque Ouais, année? ouais. Ben, en fait, c'est ça. Cette année, j'avais le croton qui était nouveau. Mais l'année prochaine, là, je fais pousser aussi mes légumes. Fait que là, l'année prochaine, je vais vraiment focusser sur les courges pour faire, je vais faire des oreilles de Bouddha, des oreilles de Christ végétariennes. Et là, non seulement ton menu est comme assez original, Ouais. hein, différent des autres cabanes à sucre, mais l'emplacement, mais pas nécessairement l'emplacement, mais la fabrication de ta maison, Ouais. de OK. forme écologique, hein, OK. c'est ça? Est-ce que Ouais. tu peux m'en parler un peu de qu'est-ce qu'on retrouve dans ta maison de Ben, c'est un peu différent, comme la le reste construction? le reste de ce que j'offre. Tu sais, c'est vraiment moi, dans le sens que ce que j'ai découvert dans la vie qui me faisait du bien. Puis ça, c'est une maison en chanvre coffré. Puis puis j'ai un plancher en argile, j'ai mon rocket stove dans le milieu, j'ai un mur en cob, bouteilles et bûches qui laissent passer la lumière, mais c'est tout des matériaux naturels, en fait. Puis c'est ça, la maison est éco-énergétique, c'est plein sud, là, on le voit. Puis moi, je chauffe presque pas, puis l'été, je climatise pas non plus. Puis la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'étais toujours malade dans les maisons. Puis j'ai jamais su pourquoi. Puis à un moment donné, j'avais une amie qui se faisait une extension en chambre, puis je suis rentré chez elle, puis j'ai fait comme « Aïe, aïe, j'ai rien ». Fait que non, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Alors, j'ai vu un service à pieds nus. Tu sais, je vois un peu de simplicité. Il y a quelque chose qui te distingue vraiment au niveau, je pense, du service que tu veux offrir aux clients. Oui, bien en fait, moi, c'est quand j'invite le monde chez nous, c'est comme si j'invitais 35 amis, là. Moi, je me change pas ce que je suis. Puis, tu sais, moi, c'est important, mon plancher en terre crue, tu sais, c'est pour marcher nu-pied. Je dis aux gens, vous pouvez amener des souliers spéciaux ou marcher nu-pied, il n'y a pas de problème, là. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment, même mes serveurs, tu sais, c'est des amis à moi, c'est des chummés. Puis, c'est pas des serveurs de formation, c'est des gars qui connaissent l'agriculture, puis qui connaissent, qui sont capables de parler autant du chaga, du kimchi, de la maison aussi, parce qu'ils sont tous intéressés par les constructions écologiques. Fait que non, c'est ça. Familial. Ouais, c'est On vous sent venez la manger chez maison. nous, là. Ouais, venez manger chez nous, là. Moi, je suis quelqu'un qui aime la bonne bouffe, mais de sa provenance. La bouffe, elle a toute une histoire. Ouais. Tu sais, les fraises viennent de Patrice Coursol, un gars que j'ai rencontré quand je suis revenu. Les huiles, c'est des huiles de Vavrin. Le pain, bien, tu sais, c'est mon ami qui fait des ultramarathons, Dan Desrosiers. Ça les aide aussi, parce que comme Colin, tu sais, ça nous fait des ventes. Tu sais, parce que souvent, quand tu es producteur, tu es dans ton petit monde, tu fais tes petites affaires tout seul, tu sais. Fait que si tout le monde se réapproprie son terroir, c'est malade, là. Mais ça. Ma tisane, là, elle vient Oui, de elle là, était bonne ta c'est- tisane. c'est- C'est quoi le sucré dans ta tisane? Ah, c'est le sirop d'érable. Ah, c'est ça. c'est Ah, ça. Alors, si on veut plus d'informations, Ouais. tu as un site web? Ouais. C'est www.lacabaneatuc.com. super. On peut retrouver tous les détails, quand Ouais. on peut réserver. Ben, cette année, ça commence à être pas mal plein. Il faut être rapido. Ouais, cette année, il faut L'année vraiment être prochaine, rapide. Ouais. Puis les autres années, ça va être sûrement d'avance parce que là, je fais vraiment tout en même temps. Je fais de le service, je fais la bouffe, je fais aussi mon sirop d'érable aussi. Fait que quand ça commence à être intense, fait que je pense que les gens qui sont venus, je vais les contacter pour l'année prochaine. Puis je change mon menu chaque année aussi. Oui, super. Ouais. Donc, plein de choses à vivre à la cabane à Tuc, clairement. Ouais. Beaucoup de choses à apprendre aussi de toi. C'est super inspirant. Merci d'avoir pris le temps avec nous. Ça fait plaisir. Ah, et, la nature qui nous entoure, Ouais, ouais. le beau temps, c'était parfait. Merci, Cool. Simon. Merci à vous autres. Merci.